cette vidéo, je vais expliquer la première partie du cours Application de la propagation rectiligne de la lumière, qui est la chambre noire. Premièrement, la définition de la chambre noire. La chambre noire est une boîte opaque, dont une face est translucide. On peut utiliser le verre d'épaulé, qui joue le rôle d'un écran, et dont la face opposée est percée d'un petit trou appelé sténopée. J'ai ici une image qui représente les deux faces de la chambre noire. La face avant contient le sténopée. La face arrière contient une face translucide qui joue le rôle d'un écran. Maintenant, on va voir l'image d'un objet par une chambre noire. On va faire une expérience. On fait orienter le trou de la chambre noire vers un objet. Dans ce cas, on a une bougie allumée. Alors, j'ai une bougie allumée et j'ai la chambre noire. Le trou est orienté vers la bougie allumée. Alors, dans ce cas, on peut obtenir une image sur l'écran de la chambre noire. Maintenant, je vais vous poser une question. L'image obtenue sur l'écran de la chambre noire, comment elle est? Alors l'image, j'obtiens une image de la bougie allumée, mais comment elle est? Elle est renversée. Pourquoi cette image est renversée? Pour expliquer ça, on a dit que la lumière se propage selon des lignes droites. Je prends le point A de la bougie. Un rayon lumineux vient de ce point, passe par le petit trou et tombe sur l'écran de la chambre noire. On appelle ce point A'. Un autre point C de la bougie. Un rayon lumineux vient de ce point C, passe par le petit trou et tombe sur l'écran. On appelle ce point C'. Et comme ça, on obtient une image de la bougie qui est renversée. Donc, comme conclusion, on peut dire que la chambre noire donne une image qui est renversée.